l'innovation, c'est la reprise en 2002 d'une société qui travaillait dans le domaine de la métrologie 3D. On a décidé de développer un produit pour s'adresser à tout type d'industrie. Ce produit a rencontré un succès assez important, notamment auprès des industries automobiles et aéronautiques. Et donc on s'est développé sur ce marché depuis une dizaine d'années. On définit nos produits comme des produits de mesure 3D. Donc ce sont des produits qui sont utilisés pour faire de la mesure, de l'inspection, du contrôle qualité. On se situe à peu près dans l'ordre du centième, entre on va dire le centième à quelques centièmes de millimètre. Ici nous avons un bras polyarticulé composé d'un scanner 3D. Donc cet appareil là va nous permettre de passer du monde physique au monde numérique. Alors ça va être appliqué dans les cas où on a un besoin de contrôle. Surtout en aéronautique et en automobile, c'est là où c'est nos deux plus gros secteurs d'activité clients, ou bien dans les biens de consommation également. En fait, finalement, là où il y a besoin d'un contrôle, on peut retrouver ce genre de produit. Il suffit de déclencher l'acquisition, se saisir de l'appareil de numérisation, et ensuite il suffit de balayer cette ligne bleue que vous voyez apparaître sur la pièce, et ce à la bonne distance, afin de numériser en temps réel. C'est un appareil qui est portatif, donc on peut le transporter facilement dans une valise de transport par exemple, le glisser dans la voiture, et en fait avec ce type d'appareil là, c'est non pas la mesure qui vient au laboratoire comme on pourrait dire traditionnellement, mais l'appareil de mesure qui se déplace vers la mesure. Une des utilités principales du produit, c'est de venir en quelques secondes avoir un aperçu, dégrossir des résultats de mesure pour se rendre compte si sur notre chaîne de production tout va bien par exemple. Ici ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un fichier maillage. Donc finalement c'est plein de pixels qui ont été assemblés les uns aux autres pour donner cet objet avec une peau finalement. Et donc là maintenant on va pouvoir venir comparer ce résultat qui est donc un résultat réel, qui est la partie réelle de cette pièce là, avec le résultat théorique, avec les plans 3D. Voilà, ça s'est fait automatiquement comme vous pouvez le voir, on voit très bien ici les plans qui ont été dessinés par un designer, un ingénieur, et ici le relevé qu'on vient de faire. Et là ici, juste avec un simple clic, on voit les variations qui illustre donc la différence entre la théorie et la pièce réelle. On contrôle différents types de pièces. Effectivement, il y a des pièces usinées, donc qui demandent des précisions très très importantes. Et puis on contrôle également des pièces un petit peu plus tolérantes, on va dire, telles que de la tôlerie, des pièces en plastique ou composite, où on a des tolérances un petit peu plus larges. Alors nous, on s'est positionné depuis le début avec nos scanners laser 3D, on s'est positionné dans le haut de gamme, vraiment, pour vraiment répondre à des exigences très pointues, notamment dans le domaine aéronautique, où on a vraiment des demandes très particulières et avec des niveaux de précision très importants. On inspecte tout un tas de choses, on inspecte par exemple que les pièces soient bien rivetées les unes aux autres, mais on vérifie aussi des encombrements intérieurs, on peut aménager comme ça des espaces par rapport à une numérisation complète de l'intérieur d'un avion par exemple, aussi pour assembler les ailes sur le tronçon central, enfin il y a plein vraiment d'applications. Et côté automobile, c'est un petit peu la même chose, c'est beaucoup pour la mise au point, pour faire le parallèle en fait entre ce que l'on fait et ce que l'on avait prévu, donc contrôler au fur et à mesure du développement du véhicule par exemple, de la phase de design jusqu'à la pré-série, contrôler que tout se passe bien. Le besoin est toujours présent, les investissements ont été pour un certain nombre repoussés à plus tard, mais de toute façon on espère retrouver rapidement le niveau d'activité perdu avant Covid. Alors les futurs développements, c'est toujours apporter plus de polyvalence, plus de précision, voilà, et puis également avoir un petit peu plus d'offres de produits, c'est d'innover pour essayer de proposer les produits de demain. Et puis c'est également aussi répondre aux normes de qualité,
où dans ces appareils, ces dispositifs, ils répondent à des normes ISO. Donc on doit avoir des étalonnages et des validations de ce produit avec des rapports ISO. Donc c'est également là-dessus les sujets sur lesquels on travaille. On a effectivement au niveau logiciel une équipe de développeurs en interne qui nous permet d'avoir notre propre solution packagée avec le logiciel, mais on fonctionne également beaucoup en partenariat. Il y a des éditeurs de logiciels qui sont bien implantés sur le marché et qui sont des logiciels très très complets sur lesquels on ne peut pas rivaliser, et donc on travaille en partenariat avec eux pour vraiment s'intégrer dans leurs produits au mieux. Notre ambition, c'est de s'implanter de façon un peu plus durable à l'international, notamment en mettant en place des filiales sur des pays importants comme les États-Unis et le continent asiatique.